Bon Dieu béni, l'Esprit de Dieu rentre la caillou, dans les ça, dans les disait ça. Quand nous va faire un petit parler ensemble, on va parler de les 7 dons du Saint-Esprit. C'est de ça que nous allons parler. Alléluia. Premier bagage que nous avons fait, nous avons fait Bible nous. C'est dans Jacques chapitre 1er, le verset 1er. Jacques chapitre 1er, le verset 1er. C'est là que nous allons faire Bible nous ensemble. Jacques chapitre 1er, le verset 1er. Vous avez vu dans Jacques chapitre 1er, le verset 1er. D'accord? Donc, nous dit que Jacques, serviteur de Dieu, et dit Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques chapitre 1er, le verset 1er. En d'autres textes, il y a un verbe là qui c'est le verbe incarné. Incarné, non envoyé le Saint-Esprit pour être le dispensateur du 7 dons. Nous disons que le Saint-Esprit comme le dispensateur du 7 dons. Jacques, serviteur de Dieu, et dit Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Il dit mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, le verbe incarné ou non envoyé le Saint-Esprit pour être le dispensateur du 7 dons. Donc, nous disons que toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières. Nous disons que toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendant du Père des Lumières. L'apôtre Jacques, illuminé par la vérité du Verbe et enflammé de la charité de l'Esprit Saint. Donc, nous représente en ces paroles le Père éternel comme la source d'où découlait pour les créatures une connaissance parfaite des personnes divines. En effet, le Père nous a communiqué une grâce excellente lorsqu'il nous a envoyé son Fils revêtu de la nature humaine et lorsque, selon le langage du prophète Isaïe, c'est lui qui est immense nous a été donné petit enfant dans l'incarnation. Aussi l'apôtre n'appelle-t-il pas simplement un tel bien, une grâce excellente, mais toute grâce excellente, car c'est par lui que tout a été fait. Il nous a communiqué un don parfait dans l'envoi si libéral de l'Esprit Saint, en qui nous avons reçu tous les dons possibles selon Saint Paul. Donc, nous sommes capables de voir ça d'après 1 Jacques 1er, le verset 1er 2 et 1 Corinthiens 12. Donc, mes bien-aimés dans les cieux, c'est là que le même Jacques ne nomme pas ce bienfait un don parfait, mais tous dons sont parfaits. En effet, cet esprit divin opère en nous tout bien. Nous, cet esprit lié opère en nous toute bagaille qui est bon. Et de telle sorte que par la lumière éclatante du Verbe incarné et par l'embrassement que lui-même produit en nous, il nous conduit à la connaissance véritable du Père des Lumières et de toute charité à son amour brûlant.
elle enfin a une, elle enfin a une union parfaite avec lui. Nous voyons que les conduits nous dans une communion parfaite ensemble avec lui. Ça, c'est premier, c'est travail l'esprit à lui fait, le Saint-Esprit à lui-même lui fait. Donc, alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, cette union est la fin qu'il se propose en nous accordant ses lumières, car c'est par elle que nous revenons à la simplicité des ficres et à l'unité parfaite de notre Père. C'est ce qui a fait dire à Saint Denis sur ce passage, toute grâce excellente, etc. Alors, toute illustration intérieure venant du Père des Lumières se répand en nous par un bienfait de sa bonté. Donc, en agissant, mais bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, en agissant comme une force unifique, elle nous remplit en nous portant vers les choses célestes et en nous rapprochant de l'unité et de la simplicité des filles du Père qui cherche à nous unir à lui, car c'est celui par lui et en lui que sont toutes choses. Par exemple, un commentateur de ces saints ajouté: nos affections se portant sur des objectifs divers, nous avons été dissipés, divisés et multipliés selon la variété de ces mêmes objets. Et par cette dissipation, nous nous sommes resserrés, rapétissés et convertis en plusieurs hommes. Voilà pourquoi la lumière et le don céleste, après s'être répandus en nous, agissant comme une vertu unifique, reprennent la route qu'ils sont parcourus pour arriver jusqu'à nous. Donc maintenant, Ézéchiel. Donc, remontant au lieu d'où ils sont partis, donc dans Ecclésiaste, premier, eux nous entraînent à leur suite en nous éloignant de cet affaiblissement, de cet anéantissement et de cette effusion si multipliée. Et pour cela, ils nous raniment, nous dilatent et nous fortifient. En nous élevant à la multitude de ces objets de notre amour, la parole de Dieu nous dit qu'il nous rapproche de l'unité et de la simplicité des filles du Père qui nous appelle à son union. Cette simplicité est définie parce que Dieu s'unit et se rend conforme et semblable à celui qui s'attache à lui. Il en fait un Dieu. Selon cette parole, je lui dis que vous êtes des dieux. Il nous dit que vous êtes des dieux. Et si ce n'est substantiellement, c'est du moins en se communiquant à lui. Ainsi, l'esprit qui s'attache à Dieu devient grand et étendu, simple et uni, car il est recueilli de sa dissipation. Donc, alors, il y a le verbe du Père. Le verbe du Père est donc appelé une grâce excellente. Nous disons que le verbe du Père est donc appelé une grâce excellente. Alors, parce qu'en lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la science de Dieu, ce verbe, nous ayant été donné revêtu de la nature humaine. Alléluia. Nous disons ce verbe, nous ayant été donné revêtu de la nature humaine, est devenu notre frère. Et c'est après un tel frère que l'épouse soupire avec ardeur en s'écriant: qui me donnera, ô mon frère, de vous trouver et de vous presser contre mon cœur. Alors, l'Esprit Saint, mes bien-aimés dans le Seigneur, est appelé un don parfait parce qu'il possède du Père et du Fils. Waouh! Alléluia! Nous disons que l'Esprit Saint est appelé un don parfait parce qu'il possède du Père et du Fils, comme un bien qui demande à se communiquer. Alors, le verbe qui est la grâce par excellence nous envoie ce don ainsi qu'il lui dit lui-même en ses paroles: je suis venu à apporter le feu à la terre. Je suis venu à apporter le feu à la terre. D'après
Nous cap jeune ça d'après Somme 81 et nous jeune ça dans Cantique des Cantiques 8 et Luc 11. Nous capable dire Luc 3 verset 11, Cantique 2 verset 8 et Somme 81 nous jeune dans Somme 81 tout. Nous disons car selon Saint Ambroise, ce passage doit s'entendre de l'envoi du Saint-Esprit qui est un feu brûlant d'amour, illuminant notre intelligence et embrassant notre volonté. Alors, le Seigneur est venu, dit ce saint, apporter le feu à la terre, et assurément, ce n'est point un feu destiné à détruire ceux qui sont bons, mais un feu qui donne la bonne volonté. Ce feu, c'est l'Esprit Saint. Nous disons que ce feu, c'est l'Esprit Saint. Alors, qui purifie les vases précieux de la maison du Seigneur, c'est-à-dire les puissances de l'âme, qu'il rend capable de s'unir à la divinité de Dieu. Il ordonne de ses dons et les perfectionner par ses vertus. Il en consume la paille et tout ce qui peut les déshonorer, ou autrement dire, il chasse par le feu de la charité tout ce qui dans ses âmes était un embarras et un obstacle. Ça c'est premier. 1. L'Esprit Saint dit, c'est bien là, éveille notre mémoire, instruit notre intelligence et excite notre volonté. Cet esprit de suavité et de douceur ne souffre pas dans le cœur qui le possède la paille la plus légère, mais il l'a brûlée aussitôt par son feu pénétrant. Ce soleil plein d'une ardeur amoureuse et infinie brûle donc de trois manières. Les montagnes ou autrement leurs âmes élevées en leur mémoire, en leur intelligence et en leur volonté, c'est par ces trois facultés qu'elles sont l'image de Dieu est capable de sa divinité. Donc, alors, mais bien aimé de le Seigneur Jésus, par la mémoire, le Père se fait entendre, l'intelligence contempler le Verbe et la volonté embrasse le Saint-Esprit. Car c'est par la révélation que Dieu nous parlait, par la contemplation qu'il souffre. D'après Luc. D'après Luc. Donc, alors, mais bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, nos regards, donc capable de dire, et nos regards par dévolution, capable de dire, nos regards par dévolution, qu'on le presse contre son cœur, et par l'infusion de sa douceur qu'il nous unit étroitement à lui, ainsi qu'on le verra dans la suite de ce traité. Donc, nous sommes capables de dire, mais ce soleil, pour parler le langage des saints, ne brûle pas seulement les montagnes, il lance encore des rayons enflammés et il éblouit les yeux de la vivacité de leur éclat. Ces rayons d'une charité ardente sont au nombre de rayons enflammés, sont au nombre de 7. Donc, alors nous disons que ces rayons d'une charité ardente sont au nombre de 7. Et il les répand quand il verse en nous ces 7 dons qui illuminent et embrassent nos âmes. En dedans, nous sommes capables de dire 7 dons qui entourent l'homme, l'âme. En dedans, nous il y a 7 dons. Allez là, nous disons que le soleil ne brûle pas seulement les montagnes, il lance encore des rayons enflammés et il éblouit les yeux de la vivacité de leur éclat. Nous disons ces rayons d'une charité ardente sont au nombre de 7. Et il les répand quand il verse en nous ces 7 dons qui illuminent et embrassent nos âmes. Car l'Esprit Saint est donné pour ouvrir les yeux des aveugles et aveugler ceux qui voient déjà. Nous disons l'Esprit Saint
Nous disons car l'Esprit Saint est venu, est donné. L'Esprit Saint est donné pour ouvrir les yeux des aveugles et aveugler ceux qui voient déjà. Ainsi, les apôtres inspirés par cet esprit et comblés de ses dons. Elle dit, répandaient une lumière et une chaleur tels qu'ils ont éclairé presque le monde entier et l'ont embrassé par le miracle et leur prédication. Tandis que d'autres ne pouvant soutenir un tel éclat en sont devenus aveugles et se sont écriés, cet homme sont ivrés. Ouais, yo t'a relé, yo t'a dit que cet homme sont ivrés. Alors, c'est ces dons portant en eux une sainteté toute particulière. Cette dons ça yo porté ça qui relève la sainteté toute particulière. Alors, sont appelés des rayons de feu parce que le Saint-Esprit sans ce qui est dur et c'est le don de piété soit pour illuminer ce qui est obscur et c'est le don de science, soit pour affermir ce qui se dissout, et c'est le don de force, soit pour lier ce qui est meurtri ou diriger ce qui sort de la voie, et c'est le don de conseil, soit pour rendre plus brillant ce qu'il est déjà. Et nous capables d'où, et c'est le don d'intelligence, soit pour embrasser ce qui est froid, et c'est le don de sagesse. L'Esprit Saint par ses dons répand donc en nous la lumière d'une vraie connaissance et la faveur du saint amour. Alors, ces deux faveurs sont de la plus haute importance. Ce sont des biens accordés ici-bas pour nous donner un avantage gourd de faveur sont de la plus haute importance. Et ce sont des biens accordés ici-bas nous donner un avantage de cette félicité qui recevra sa consommation bienheureuse dans l'éternité. Huguement, en parle ainsi, la connaissance et l'amour sont deux choses distinctes. L'une se rapporte à l'illumination, l'autre à la réflexion de l'âme. Nous disons que exactement, nous disons la connaissance de l'amour sont deux choses distinctes. Nous disons la connaissance de l'amour sont deux choses distinctes. Qui ça qu'il y a? L'une se rapporte à l'illumination et l'autre se rapporte, nous disons l'autre se rapporte à la réflexion de l'âme. Alors, la connaissance de la vérité éclairée et l'amour du bien rassasié et la béatitude consistent en cette connaissance et en cet amour. Alors, ces deux choses sont pour nous de grands biens. Nous, deux choses ça yo c'est pour nous un grand bien. On allait là. L'on ne saurait en posséder de plus considérable, ni trouver rien qui contribue autant à notre joie et à notre félicité que la lumière et la douceur. Si vous êtes illuminé, c'est un grand bien, mais il est répand de la joie à l'intérieur et illumination la donne à ce qui est extérieur. Nous disons illumination, nous joignons avec monde qui est exactement à l'extérieur. Il y a l'intérieur, il y a extérieur. Donc, la réflexion paraît plus nécessaire. Cependant, l'une et l'autre sont requises pour que la joie soit parfaite. Mais ces deux biens si grands, si nécessaires, nous étant conférés par le Saint-Esprit dans cette don. Nous disons, mais ces deux biens si grands et si nécessaires, nous étant conférés par l'Esprit Saint dans ces sept dons. Nous devons donc examiner avec soin comment nous arriverons à les y trouver et à nous en mettre en possession si nous voulons être illuminés en notre. Donc, il y a esprit pour connaître les biens célestes. Il y a, donc, nous capables de dire, esprit pour connaître les biens célestes et être nourri en notre âme pour parvenir à en jouir d'une manière parfaite. Donc, c'est ce que Saint Grégoire nous enseigne sur ce passage de Job.
La Bible nous raconte ces 7 fils se réunissaient en faisaient tour à tour un festin dans leur maison, chacun au jour qui lui était échu. Ce jour des enfants de Job, dit-il, c'est l'illumination d'un don ou d'une vertu formée par Dieu en notre âme. Ces enfants de Job font des festins dans leur maison lorsque chacune des vertus, chacun des dons qu'ils ont reçus, mourit leur âme de la manière qui lui convient. Ainsi, ces 7 fils de Job sont en possession de 7 jours ou illumination. Et chacun de ces jours a son banquet particulier. Nous aurons donc de même, mes bien-aimés dans le Seigneur, nos 7 banques où notre âme réparant ses forces se disposera et se rendra apte à prendre place à ce grand festin que le vrai asséuiste a fait préparer pour ce jour à tous les princes et à tous les serviteurs de sa cour. Donc, nous sommes capables de dire qu'il y a 7 dons du Saint-Esprit. Et pourquoi ce nombre 7? Il y a 7 dons du Saint-Esprit. Et pour qui ça, nombre 7 là même, pour qui ça? On allait là. Nous avons vu comment que la grâce est excellence et le Verbe incarné nous a envoyé un don parfait et l'Esprit Saint qui semblable au soleil brille de son ardeur pleine d'amour, les montagnes ou autrement leurs âmes. Donc, un Job chapitre 1er, et nous capables de voir Esther chapitre 1er tout. En élevé et les purifie en soufflant sur elles les rayons enflammés de ses dons. Et puis comment ces rayons descendant comme les étincelles dans les cœurs les font se reprendre au dehors en bonne œuvre et les portent à embrasser le prochain du feu et de l'amour et par leur exemple et par leurs paroles. Maintenant, il nous faut parler de ces 7 dons, de cette rayon. Alors, et examiner comment ils sont reçus en nous et comment ils y opèrent. Mais il est nécessaire d'en dire quelque chose en général avant de traiter de chacun en particulier. Alors, il y a 5 choses à considérer d'abord qui nous aideront à mieux comprendre ce que nous avons à dire dans la suite. 1. Combien y a-t-il de dons du Saint-Esprit et que sont-ils? 2. Comment les distingue-t-on des autres habitudes? 3. Quel avantage nous... 3. Nous disons 3. Quel avantage nous confèrent ces dons? 4. Qui sont ceux qui sont capables de ces dons et comment les obtient-on? 5. En quel ordre? Alléluia. Nous disons que 4. Qui sont ceux qui sont capables de ces dons et comment les obtient-on? 5. En quel ordre doivent se placer ces dons, soit que nous nous en servions pour monter ou pour descendre? Alors, voyons donc combien il y a de dons de l'Esprit Saint et ce qu'ils sont. Nous disons qu'il y a donné, il y a une différence entre donner, la chose donnée et un don parfait. Nous disons qu'il y a une grande différence entre donner, la chose donnée. Donc, on allait là. Nous disons que il y a une différence entre donner, la chose donnée et un don parfait. Donc, alors, donner, c'est l'action de celui qui fait présent. Donc, donner, c'est l'action de celui qui fait présent. Et quelquefois, elle se répond. Nous disons que, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ,
il y a une différence entre donner la chose donnée et signal la paix de tomber. Mais on a continué comme ça. Nous disons que il y a une différence entre donner la chose donnée et un don parfait. Donner, c'est l'action de celui qui fait présent et quelquefois elle se prend. Qui ça que nous voulons qu'on n'est pas là? Qui ça que lié? Donc, lorsque ce qui est donné est bon, cette action s'entend de tout don, tant des biens qui nous sont accordés. Nous disons lorsque ce qui est donné est bon, cette action s'entend de tout don, tant des biens qui nous sont accordés en général que du don parfait. En ce sens, nous disons que en ce sens, elle convient à la Trinité. En ce sens, elle convient à la Trinité. Donc, existait ça qui est la libéralité. Donc, elle convient, en ce sens, elle convient à la Trinité. Donc, la libéralité est infinie. On allait là. La libéralité est infinie et qui donne toute chose à toute créature selon la capacité et selon le degré de perfection de chacune. Donc, alors, nous avons clair et nous avons là ensemble avec nous. Donc, nous disons que, en ce sens, elle convient à la Trinité. Donc, la libéralité est infinie et qui donne toute chose à toute créature selon la capacité, selon la degré de perfection de chacune. Car si la nature ne sait point faire du faux dans tout ce qui est essentiel, comme dit un auteur, à plus forte raison, le Seigneur ne le saura-t-il pas? C'est lui qui a créé tout bien, étant l'action de sa providence à tout bien. Mais cela ne s'appelle pas proprement un don dans le sens du présent sujet, bien qu'il en soit un véritable. Un don est bon quand il nous apporte quelques degrés de bonté. Telles sont toutes les choses que nous recevons et qui nous rendent meilleurs. Alors, tels sont les biens de la fortune et tous les autres biens, tant extérieurs qu'intérieurs, qui nous aident à acquérir le premier degré de perfection quand nous en faisons un bon usage, mais le don parfait s'entend de don gratuit qui nous perfectionne dans ce qui était déjà bien. Alors, nous sommes bons, il est vrai quant à notre nature, mais la nature elle-même nous fait du faux en ce qui concerne la perfection du bien qu'elle nous a donné. Car la perfection de toute chose créée pour être entière demande une action libre vers la fin pour laquelle elle a reçu l'être et une force persévérante pour l'atteindre. Or, la nature est indolente à agir et elle nous fait du faux autant de fois qu'elle succombait à cette indolence dans l'accomplissement de ce qui lui est imposé. Alors, au contraire, elle est arrivée à la plénitude de la perfection lorsqu'elle opère sans obstacle et avec un courage toujours le même. Mais l'homme condamné à la mort ne peut parvenir à cette plénitude. Nous dit que l'homme condamné à la mort ne peut pas parvenir à cette plénitude. Donc, alors, s'il n'est aidé de lumière ou de dons surnaturels, nous disons s'il n'est aidé de lumière ou de dons surnaturels, la créature raisonnable seule formée à l'image de son créateur. Alors, dit Hugues, a reçu des grâces excellences dans l'ordre naturel de sa création. Elle a reçu des dons parfaits lorsqu'elle a été élevée à l'ordre surnaturel. Alors, rien n'a été accordé à aucune créature qui puisse entrer en comparaison avec l'image de Dieu, qui lui fut imprimée au jour où elle reçut la vie. Rien n'est plus parfait que d'avoir mérité ensuite par la grâce le devenir
par la grâce, de devenir le temple de Dieu. Alors, l'enfant de Dieu, que d'être uni à Dieu par un lien indissoluble d'amour et d'arriver de la sorte au bonheur. Alors, on peut dire que ainsi, les dons parfaits et gratuits perfectionnent les dons excellents de la nature. Et l'esprit humain, par l'habitude de ces dons déformés, se trouve ramené à la plénitude de la perfection et à une action aussi libre de tout obstacle qu'il est possible à l'homme soumis à un corps corruptible. Alors, ces dons semblent donc être des habitudes gratuites ou des décrets mis par l'Esprit Saint en l'uni humaine pour la rendre apte de la disposer à suivre ses inspirations. Or, ces inspirations sont l'avertissement de la mémoire, l'illumination de l'intelligence et l'impulsion de la volonté. Sans doute, la raison et la conscience sont bien des inspirations qui inclinent l'homme à atteindre à l'aide de ses facultés sa fin naturelle, mais elles soient où elles sont insuffisantes pour le faire parvenir à sa fin dernière et surnaturelle. Donc, car dépend d'un corps corruptible, elles rencontrent des obstacles multipliés en leurs opérations et ainsi, elles ont besoin de la vertu d'un argent supérieur. Alors, regardez. C'est ceci qui a fait dire à Aristote, c'est que l'inspiration divine conduit non pas à s'inquiéter, s'il agit selon la raison humaine, car il arrive à ce qu'il se propose en vertu des principes. Donc, capable de dire que meilleur que nul est cette même raison. Or, les dons de Dieu nous rendent habiles et nous préparent à recevoir cette inspiration. Et lui-même nous les communique avec une grande libéralité. Mais parmi ces dons, il y en a 7 qu'on appelle dons privilégiés. Il y en a 7 dons qu'on appelle dons privilégiés. Dons privilégiés. Et alors, dons privilégiés parce qu'on communique avec une grande libéralité. Mais parmi ces dons, il y a 7 dons, on appelle dons privilégiés, quand eux, le Saint-Esprit nous est donné pour parler selon le langage ordinaire. Et parce que ces mêmes dons ont brillé de tout leur éclat en Jésus-Christ, selon cette parole du prophète, l'Esprit du Seigneur se reposa sur lui, l'Esprit de sagesse et l'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de science et de piété, et il sera rempli de la crainte du Seigneur. Alors, dans cette énumération, le prophète procède en commençant par le don le plus élevé et il établit entre eux un lien qui les unit, afin de nous montrer à la fois la distinction et la connexion, l'origine et l'ordre de ces dons. Donc, alors, ces dons ne sont qu'au nombre de 7 parce que dit Saint Grégoire, où le nombre de 7 représentait l'universalité, et de même que le monde a été conduit en 7 jours à sa perfection, de même l'homme qui en est l'abrégé devient parfait par les 7 dons du Saint-Esprit. Ces 7 dons sont nécessaires à 7 besoins de l'homme, tant pour la vie active que pour la vie contemplative. Donc, à Isaïe chapitre 11. Isaïe chapitre 11. Donc, à Isaïe chapitre 11. Donc, alors, les 5 derniers, selon Saint Anselme, regardent la vie active et les 2 plus élevés, c'est la vie contemplative. Ces 2 plus élevés sont le don de sagesse et d'intelligence, comme on le verra plus bas, ainsi, ces 7 dons sont 7 rayons spirituels aussi brillants qu'enflammés et procèdent du soleil d'une charité toute embrassée sur eux, connue sur ces 7 colonnes qui en sont le soutien, l'ornement et la perfection. Donc, alors, la sagesse s'est bâtie une demeure et un sanctuaire.
C'est là que cette même sagesse offre des festins spirituels pleins de douceur à ceux qui y font leur séjour. Personne ne connaît l'abondance et la suavité de ces mets si ce n'est celui qui les a goûtés, soit par expérience, soit par révélation, ou qui a été prédestiné à y prendre part. Alors, comment les 7 dons du Saint-Esprit sont distincts des autres habitudes et des autres dons? Alors, il nous faut en second lieu examiner comment on distingue ces 7 dons de l'Esprit Saint, des autres dons et des autres habitudes. Ancien commentaire sur Saint-Denis nous dit la grâce divine est une illumination et les dons de la grâce sont autant de lumière qui éclairent ceux qui les reçoivent. Or, nous disons que toute grâce descend d'une source unique et toute illumination est un. Nous disons, or, toute grâce descend d'une source unique et toute illumination possède d'une même flambeau. Les rayons sont nombreux, mais le centre d'où il s'échappe est un. Rayon où il s'échappe est un. Alors, ce centre lumineux se répand pour éclairer un grand nombre d'hommes à la fois. Beaucoup deviennent brillants et illuminés, et l'on ne voit qu'une seule lumière. Et ainsi, beaucoup ne sont que en cette même lumière. Ces paroles nous montrent que la grâce est une lumière d'où part une multitude de rayons ou de degrés de vertus diverses et d'ornements spirituels. Alors, or, c'est en cette grâce qui rend l'homme agréable à Dieu, qui a donné l'Esprit Saint, et il est un don parfait, perfectionnant l'âme, afin d'en faire la fille du Père éternel, l'épouse de Jésus-Christ et le temple de ce même esprit. C'est avec raison qu'une telle grâce est appelée une grâce. C'est à cette raison que nous dit que c'est avec raison qu'une telle grâce est appelée une grâce qui rend l'homme agréable à Dieu. Alors, car sans elle, personne ne peut mériter, ni croître dans le bien, ni parvenir à la vie éternelle. Ainsi, il est nécessaire que l'âme soumise à l'action de ces divers rayons de la grâce embrasse les différents exercices qui la conduisent aux vertus, aux dons, aux béatitudes, à l'abondance des fruits de l'esprit. Il est nécessaire qu'elle obtienne le don de l'aideront à gouverner ses sens, car c'est par la réunion de toutes ces choses que sa vie apparaîtra parfaite. Comme don de la grâce est la source et la forme de toutes les habitudes, comme elle est la joie des puissances de l'âme, elle se divise premièrement en habitudes ou degrés de vertu morale qui perfectionnent les inclinations de notre esprit et les soumet à la raison qui les gouverne et les fait agir en tout, avec droiture, bonheur et perfection. Donc, nous voyons que, or, la vertu morale sont au nombre de 4. Nous dit il y a ça que les vertus morales. Ils sont au nombre de 4, qu'on appelle cardinal, car de même qu'une porte tourne sur ses gonds, de même la vie humaine roule et se dirige appuyée sur cette vertu. Alléluia. Nous avons bien compris ça que nous avons dit, non? Nous, or, les vertus morales sont au nombre de 4, qu'on appelle cardinal, car de même qu'une porte tourne sur ses gonds, de même la vie humaine roule et se dirige appuyée sur ses vertus. Ce sont la prudence qui rectifie la raison, la force qui comprime l'irascibilité, la tempérance qui sert du frein à la concupiscence et la justice qui s'étend à toutes les forces de l'âme, car elle est pour elle la règle de toute rectitude, ou plutôt elle n'est rien autre chose que la rectitude même de notre volonté. Alors, la prudence est nécessaire pour se décider, la force est nécessaire pour supporter,
La tempérance est nécessaire pour faire usage de ces choses et la justice pour les distribuer comme il convient. Donc, nous disons que la prudence produit la contemplation et la force est une adhésion inébranlable. La tempérance mesure notre amour envers les créateurs, car quant au créateur, la mesure de l'amour c'est de l'aimer sans mesure. Et la justice établit une note parfaite vis-à-vis à Dieu et du prochain. Et la grâce qui nous rend agréable à Dieu se divise encore en habitude ou degré de vertu intellectuelle, perfectionne la raison qui elle-même donne l'impulsion et la direction aux vertus morales. Elle l'empêche de donner dans un excès nuisible à ses premières vertus qui appartiennent à l'âme contemplative et tendant à la connaissance des vérités divines à l'aide lesquelles l'esprit est illuminé et nourri. Elles sont au nombre de 3. Nous disons elle l'empêche de tomber dans une excès nuisible à ses premières vertus qui appartiennent à l'âme contemplative et tendent à la connaissance des vérités divines à l'aide desquelles l'esprit est illuminé et nourri. Elles sont au nombre de 3. Regardez, qui ça y est? C'est la sagesse. La sagesse réagit la volonté, l'intelligence, l'intellectuel et la prudence. C'est 2 puissances à la fois. La sagesse réagit la volonté, l'intelligence, l'intellectuel et la prudence. C'est 2 puissances à la fois. Alors, la sagesse dirige notre volonté lorsqu'elle lui fait goûter chaque chose selon sa réalité. Ce qui est céleste comme céleste, ce qui est terrestre comme terrestre. Vous avez trouvé la sagesse, dit Saint Bernard, si vous appréciez chaque chose selon ses qualités, ainsi n'ayez donc de goût que pour les choses du ciel et non pour celles de la terre. On allait là. Alors, l'intelligence gouverne l'intellectuel et l'introduisant à travers les voiles et les obscurités jusqu'aux réalités les plus intimes des choses. C'est elle qui fait connaître autant qu'il est possible ce qui est en Dieu et nous conduit à pénétrer les secrets du ciel. Et la prudence dirige l'intellectuel et la volonté, car elle est autre chose que la droite raison qui les conduit. Cette grâce se divise en troisièmement en habitude et degré des vertus théologales qui sont plus parfaites que les vertus et les perfections dont nous venons de parler. Car par elles, l'âme se porte d'une manière plus parfaite à Dieu et s'unit plus immédiatement à lui. Ces vertus sont la foi, l'espérance et la charité. Nous disons, ces vertus sont la foi, l'espérance et la charité. Nous disons que la foi cherche Dieu et le sonde, l'espérance le presse et est assurée de le posséder, et la charité le tient et l'embrasser. Alors c'est pourquoi il est dit dans les cantiques, j'ai trouvé celui qu'aime mon âme, je le possède et je ne lui laisserai point aller. Et c'est bien ajouté qui donc ne vous retiendra pas, Seigneur Jésus, qui fortifié par l'espérance, c'est lui qui vous possède. D'après ça, un cantique. D'après le cantique chapitre 3, vous qui le rendez beau, la perfection, le faites avancer par la persévérance et l'animer par la vue de la récompense. Quatrième bagage qu'on a dit, cette grâce se divise quatrièmement en habitude ou en degré des 7 dons du Saint-Esprit qui disposent les puissances de l'âme ou soumettre avec empressement et d'une manière parfaite au mouvement de cet esprit qui se donne avec ses dons. Or, comme il opère d'une manière surnaturelle, nous sommes capables de dire son action ne peut s'accomplir comme il convient que lorsque ces mêmes dons ont guérir et réparer les puissances de l'âme. Il y a dit 7 péchés capitaux qui donnent naissance à tous les maux. Il y a 7 péchés capitaux qui donnent naissance à tous les maux. Ce sont comme autant d'abîmes ténébreux
d'où s'échappent les fleuves de Babylone, dont les ravages s'étendent sur tout ce que notre nature renferme de bon, et dont le passage engendrait en notre âme certaines langueurs, qui sont la ruine de l'homme intérieur. Parmi eux, les uns dépouillent l'homme, d'autres le flagellent. Quand il a été dépouillé, d'autres, le trouvant en cet état, le jettent hors de la voie. D'autres viennent ensuite qui le séduisent, et d'autres enfin qui le réduisent en servitude. L'orgueil enlève Dieu à l'homme, l'envie lui ôter son prochain, la colère le ravit à lui-même, la tristesse lui fait sentir ses coupes en le trouvant ainsi dépouillé. L'avarice l'éloigne du droit chemin, et la gourmandise le séduit, et la luxure le plonge dans l'esclavage, enfonçant son esprit à subir les caprices d'une chair déshonorée. En sorte, ce que cet ainsi abaisé peut s'écrier avec le psalmiste, je suis enfoncé dans une bourre profonde où je ne trouvais aucun appui. Je suis tombé dans la profondeur de la mer. Et puis il dit, mais voilà que l'Esprit Saint qui est, selon la parole du Seigneur, la fontaine d'eau jaillissant jusqu'à la vie éternelle, a répandu sur tout l'univers ses fleuves, dont les eaux ont apporté au monde la splendeur de la vérité et l'ardeur de la répandir sur tout l'univers et l'ardeur de la charité. Alors, on a là, ces fleuves sont les 7 dons de ces mêmes esprits. Nous disons, cette fleuve est les 7 dons de les mêmes esprits, dont Dieu se sert pour purifier, arroser et féconder toutes les royaumes de notre âme, pour guérir, orner et consommer en perfection ses puissances de telle sorte que celui qui croit voir couler de son sien des sources d'eau vive en effet par le don de crainte. L'Esprit Saint chasse l'orgueil du cœur. L'Esprit Saint chasse l'orgueil du cœur de l'homme et introduit Dieu par l'humilité, par le don de piété. Il lui fait fouler aux pieds la route de l'envie et invite avec douceur le prochain à s'approcher de lui. Par le don de la science, il apaise totalement sa colère et l'établit dans une douce paix. D'après Psaume 68, d'après ça, et un calme parfait avec lui-même, par le don de la force, il dissipait sans retard sa paresse, et il existe ardemment les puissances de son âme à agir. Par le don de science, il comprime puissamment son avarice et le porte sagement à acquérir des trésors pour le ciel. Par le don d'intelligence, il met un frein violent à sa gourmandise et nourrit son âme des délices célestes. Par le don de la sagesse, il lui inspire un mépris courageux à la luxure. Le soumet tout entière au joug de la chasteté. Il le rend ainsi à la liberté. Tout cela sera impliqué plus en établi lorsqu'on tâche de chaque don en particulier. Conclut l'ouvrage que nous avons cité en disant l'esprit de sagesse en touchant le cœur de sa douceur, tempère au dehors la concupiscence, et lorsqu'il l'a apaisé, il rend l'âme intérieurement spirituelle, afin de pouvoir après l'avoir recueillir tout entière dans la joie intérieure, le réforme d'une manière pleine et parfaite l'image de Dieu. Donc, en effet, le nom de sagesse vient de saveur. Donc que l'âme ayant commencé à goûter douceur intérieure, se retire au-dedans d'elle-même par un vif désir de les éprouver, et que les voluptés de la chair ne viennent plus la bouleverser par leur violence. Elle possède en soi tout ce qui est nécessaire à son bonheur. Donc,
nous disons que la sagesse vient de Salvet, lors que l'âme ayant commencé à goûter le douceur intérieur se retire dans d'elle-même, par un vif désir de les éprouver et que les voluptés de la chair viennent, plus la bouleverse par leur violence, elle possède en soi tout ce qui est nécessaire à son bonheur, car une fois qu'on a l'Esprit Saint, une fois qu'on a goûté les joies de l'esprit, tout ce qui tient à la chair devient insipide. Cependant, nous devons savoir que les dons de l'Esprit Saint nous conduisent à une perfection entière, qu'autant qu'ils accomplissent par la foi, l'espérance et la charité toutes leurs œuvres pour lesquelles ils se prêtent du reste un concours mutuel. Alors, ces dons très saints nous disposent ensuite et nous rendent aptés à recevoir en nous le bien suprême, à nous entraîner familièrement avec lui et à jouir de lui. Mais parlant sur ce passage du psaume, que le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur se réjouisse. Cherchez en tout temps sa face. Nous dit, c'est lui que l'on cherche en tout temps ne se trouve jamais. Dès lors, comment le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur ne sera-t-il pas plutôt dans la tristesse que dans la joie? Et il répond, le Seigneur est incompréhensible et savoir cela c'est le trouver. C'est donc avec raison que nous devons chercher sans interruption. C'est lui que nous devons aimer sans fin. Cependant, nous serons rassasiés lorsque la gloire se sera manifestée à nos regards. On va le finir. La grâce qui nous rend agréable à Dieu doit donc se diviser en degrés de perfection et atteindre les points les plus élevés où l'homme accomplit d'une façon presque divine les actes les plus parfaits, les plus excellents, comme ces degrés le font approcher davantage de sa fin. On leur a donné avec raison le nom de béatitude. Or, le Seigneur énumère 7 béatitudes de même en un certain sens. On peut en compter 8. Ce sont la pauvreté d'esprit, la douceur, les âmes, la faim de la justice, la miséricorde, la pureté du cœur et la paix. Le nombre de ces béatitudes et le rang qu'elles tiennent en leur cause dans la perfection entière qu'elles doivent apporter à l'homme. En effet, pour que la perfection ne laisse rien désirer, il faut 3 choses. Un éloignement total du mal, un progrès complet dans le bien et la possession entière de ce qu'il y a de plus excellent. Or, le mal a sa source dans le souffle de l'orgueil, la malice, de l'envie et les langueurs de la concupiscence. On met dans Somme 104 et Matthieu chapitre 5. Il dit, mais la pauvreté d'esprit éloignée de nous l'orgueil. Et c'est la première béatitude. En effet, de même que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. La Bible nous dit que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. De même, la pauvreté d'esprit est le principe de toute béatitude, dit la clause. Elle produit en nous 2 choses. Premier, ça lui produit, c'est le renoncement à ce qui est terrestre. Deuxième, ça le produit, c'est la contrition ou l'humiliation du cœur. Nous disons que la douceur éloignée ensuite d'une vice de l'envie et leur lame des feux de la volupté et des langueurs de la concupiscence. En second lieu, le progrès dans des biens s'accomplit au moyen de 2 hautes béatitudes. Il y a la fin de la justice et la tendresse de la miséricorde. Enfin, pour être parfait, alors il faut une connaissance sans nuager et une jouissance calme et paisible.
La pureté du cœur aide notre vie et la paix nous fait jouir d'une manière parfaite. Il y a encore d'autres raisons de ce nombre béatitude et du rang qu'elle occupe comme nous le verrons plus bas. Parlant de cette paix, nous dit la paix, c'est la sérénité de l'âme, le calme de l'esprit, la simplicité du cœur, le lien de l'amour, la compagne de la charité. C'est elle qui bannit les haines apaisées, les divisions comprimées, la colère foule aux pieds, le superbe donne des âmes aux humbles, éteint les discordes et fait cesser les inimitiés. Elle est douce et aimable à tous. Elle ne sait point s'élever. Elle est étrangère à l'orgueil. Qui est celui qui a reçu cette paix, l'a conservée précieusement. Qui est celui qui a la paix, la redemande. Qui est celui qui est séparé, s'élance à sa poursuite. Car l'homme qui ne la possède pas ou est trouvé sans elle est rejeté par le Père et déshérité par le Fils. Il devient étranger à l'Esprit Saint et n'arrive point à l'héritage du Seigneur parce qu'il n'a point été fidèle au testament de la paix. Donc, n'a campé là, nous pensons que n'a fini de parler et sous thème ça, yon l'autre lait, que bon Dieu béni, que bon Dieu encourage. Donc, nous t'avons parlé de 7 dons de l'esprit, comment que ça y manifesté. Nous t'avons parlé les 7 dons de l'esprit. Donc, alors, nous avons campé là, nous pensons qu'on a continué avec thème là, yon l'autre lait, que bon Dieu béni, que bon Dieu encourage, que bon Dieu couvre.